vous, Davido, avec le clip Unavailable, pour dire, voilà, I'm not available. Je ne suis pas disponible en français, simple. Pas en espagnol. On demandera tout à l'heure à M. Elias Ataï de pouvoir l'expliquer en espagnol. Et nous avons quand même le plaisir aujourd'hui, je l'ai déjà dit quand même, d'être avec M. Akapo Ambroise, d'être avec toute l'équipe technique de l'autre côté, d'être avec le pasteur Ndonou et puis d'être également avec notre très cher Bachana. Hier, on devait répondre à un témoignage, en tout cas à une question posée par un téléspectateur et je vais vous dire sa petite histoire aujourd'hui parce qu'il est encore revenu à la charge en disant mais voilà, Bachana n'a pas pu intervenir hier, ben Bachana va intervenir ce matin. Hier, je le disais donc que parfois, on doit peut-être garder un peu de discrétion sur les choses que nous faisons. Et c'est très simple. Il s'agit donc d'une histoire de réseaux sociaux. Monsieur est marié avec sa femme, ils font 6 ans, pardon, excusez-moi. Et ben, vous savez, si je suis mariée à, voilà, à quelqu'un, je peux être amie avec ma belle-sœur sur Facebook ou ma belle-sœur, ou je peux être amie avec quelqu'un qui est ami avec quelqu'un et ainsi de suite. Bref, une notification lui a fait voir un post que sa belle-sœur a fait. OK? Oui. Et c'est en allant donc regarder ce post-là qu'il a vu qu'en fait, sa belle-sœur est allée faire photo à l'inauguration de la maison de la femme de monsieur. Oui. Les deux vivent dans une maison, dans une, voilà, ils sont en tout cas en location. Il ne sait pas quand est-ce que la femme a acheté un terrain. Il ne sait pas quand est-ce qu'elle a construit. Il n'est au courant de rien absolument. Mais la belle-sœur a fait, lors de l'inauguration, ils ont prié, fait tout ce qu'ils ont à faire et tout ça. Et la belle-sœur a pris photo en faisant un petit post en disant « fière de ma grande sœur, voilà, voilà, et tout ça. La prochaine, c'est moi. On est d'accord? Oui. OK. Je rappelle que madame n'est pas sur les réseaux. Hein. Voilà. Madame est une vendeuse, selon ce que monsieur dit. Mais il s'est avéré que par le post, enfin, par cette notification qui a emmené monsieur sur la page de sa belle-sœur, il a vu effectivement que sa femme a construit une maison sans qu'il ne soit au courant de quand est-ce qu'elle a eu un terrain, quand est-ce qu'elle a économisé, où elle a trouvé l'argent. Elle a construit une belle maison, selon lui. Il a fait ses recherches. Madame a construit une maison de 3 chambres, un salon, garage et tout. Et continue d'être dans la maison en location. Monsieur paye, enfin, ils sont dans la petite galère dans laquelle ils sont présentement et tout. Alors, monsieur a confronté sa femme. Et sa femme a dit oui, que c'est une maison qu'elle a achetée, enfin, c'est un terrain qu'elle a acheté à la sueur de son front. C'est une maison qu'elle a bâtie à la sueur de son front et que cela n'a absolument rien à voir avec le monsieur. Donc, elle n'était pas obligée de le lui dire ou pas. Elle allait lui en parler, mais elle n'était pas obligée de le mettre au courant dès le départ pour qu'il y ait une surveillance ou une suite sur le projet. Et jusqu'à présent, quelles que soient les assises qui ont été faites, madame soutient mordicus qu'elle ne doit rien au monsieur en termes de, je ne sais pas, de franchise et tout ça. Et donc, la belle-sœur trouve que monsieur est, comment dire, se comporte mal par rapport à cette histoire-là, que ça ne le concerne pas. La femme aussi trouve que monsieur se comporte mal par rapport à cette histoire-là, que ça ne le concerne pas. Ça, la dame a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc, monsieur dit de demander à Bachana, concrètement, il fait quoi dans la situation? Puisqu'ils ont déjà fait des assises et que madame ne reconnaît même pas. Enfin, madame dit qu'elle n'a pas mal agi parce que ce n'est pas avec l'argent de monsieur qu'elle l'a fait. Bon, voilà, elle a transpiré ce bon. Elle a radé, quoi, voilà, c'est ça. Que c'est à la sueur de son front qu'elle a fait tout ce qu'elle a eu à faire. Donc, jusque-là, ça ne concerne en rien monsieur son mari. Est-ce que madame a raison? Est-ce que madame n'a pas raison? Monsieur a-t-il eu tort de convoquer madame? Monsieur doit-il être peiné? Doit-il être content? Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant dans la situation? Eh bien,
il a posé la question. Et vous aussi, chers amis téléspectateurs, nous attendons vos apports sur le témoignage de ce matin. Voilà. Batiana, bonjour. Bonjour, Aïcha. Bon vendredi saint à toi. Hein? Bon vendredi saint à toi. Merci. Pareil à vous. Merci beaucoup. Bonjour, téléspectateurs. Nous avons toujours dit ici que dans un foyer, il faut la complicité du monsieur et de madame. L'on ne doit pas cacher quoi que ce soit à son conjoint. Mais voilà, c'est déjà fait. Madame n'a pas raison. Mais monsieur, je crois que le monsieur aime sa femme. Et s'il aime sa femme, moi je vais le supplier d'oublier la maison. Oui, ça fait mal, mais d'oublier la maison. S'il aime sa femme. Sinon, ce problème de maison risque de les séparer un jour. Ce problème de maison risque de les séparer un jour. C'est vrai. Si ça continue. Donc, monsieur oublie. Il n'a qu'à oublier la maison. S'il Et aime, il continue de rester dans s'il la... aime sa Dans la femme, location oui, où elle est aussi. bien sûr. Oui, Il n'y a, où elle pas est de, aussi. il y a pas de problème. Combien sont ces femmes dans ce monde qui ont des biens comme ça et qui cachent à leur mari? Il y en a beaucoup. Moi, je connais l'histoire d'un couple aussi. Le monsieur avait une moto, une vieille moto, et la dame, c'est sur cette moto qu'on la prend, l'amener à son atelier. Mais elle a acheté une nouvelle moto, donnée à un jeune pour faire Z. Après, deuxième moto, troisième moto. C'est du business. Et si la moto du monsieur est en panne, il y a un qui vient jusqu'à la maison la chercher. Partout où elle va, on l'amène. Si elle a des courses à faire toute la journée, bon, le Z là est à sa disposition. C'est ça qui a fait que le monsieur a commencé par soupçonner. Là, si la moto, si le monsieur fait Z, pourquoi il consacre tout son temps, toute la journée, à faire des courses à ma femme? C'est là qu'il a su finalement que sa femme a 3 motos. Mais comme le monsieur n'a pas aimé, dispute sur dispute, finalement un jour, ils se sont séparés. Ils se sont séparés. La dame ne veut pas reconnaître, comme le cas de monsieur ici aussi. Elle n'a pas voulu reconnaître qu'elle est en erreur. Est-ce qu'elle est en erreur? Bien sûr qu'elle est en erreur. Si tu dis ça à ton mari, il ne va pas te l'arracher. Tu peux dire à ton mari, mais j'ai construit, c'est pour louer et avoir de l'argent. Mais le monsieur, il ne peut pas te forcer. Non, le monsieur ne peut pas te forcer de déménager là-bas. Non. Non. Il ne va pas te forcer. Sauf si toi-même tu décides d'aller vivre là-bas avec ton mari. Il y a des hommes, même quand la femme décide d'aller là-bas vivre avec lui, il va refuser. Il y a des gens comme ça. Il peut refuser. Mais la bonne manière, c'est d'informer ton mari. Sinon, ce n'est pas bon. Le coach Magoula nous a toujours dit ici que quand vous êtes en couple,
c'est bien de faire des projets ensemble. Bon, là, D'ailleurs, c'est le c'est ça monsieur qui est nous conseillé. donne sa version. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que madame ne se sent peut-être pas en sécurité pour parler de... Bon, je ne sais pas. En tout cas, monsieur nous suit donc... Oui, c'est pourquoi je dis au monsieur, s'il aime sa femme, d'oublier la maison et continuer par vivre comme ça. D'accord. On a ce message qui dit « Bonjour Nectar, pourquoi on se marie ?» Moi, je pense que la dame a fait ça pour qu'un jour, s'il y a un problème, elle puisse quitter la maison. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Selon moi, c'est comme si le mari ne gère pas bien son argent et la femme en a fait le constat. D'accord, merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. La femme a mal fait. C'est pourquoi ce n'est pas donné à toute femme de gagner de l'argent, c'est-à-dire d'être riche. D'accord. C'est noté pour vous. Bonjour Nectar, j'essaie, comment vous allez? Super bien, monsieur Mola. C'est vrai que parfois, certaines femmes se font construire des maisons par leurs amants à l'insu de leur mari. Oh, les femmes, quand on aime réellement, on ne doit rien cacher à son conjoint. Bon début de week-end à tous avec mes giga bisous chocolatés. Monsieur Mola, le redoutable. Merci beaucoup. Mola. Bonjour à toute l'équipe Nectar. J'espère que vous allez bien. Super. Ce n'est pas normal le comportement de la femme. Le fait qu'il vive sous le lien du mariage, l'homme ne doit pas obligatoirement compter sur la maison de la femme ni ses biens, mais au moins être informé de ce qui se passe. Si c'était le contraire, la femme peut quitter la maison pour ça. Bonjour la famille. Bonjour. Tant que la dame n'a pas reconnu son erreur, si le monsieur veut insister sur cette histoire de maison, ils vont se séparer. Parce que la femme a bien dit que l'affaire ne le concerne pas. Si moi, je suis à la place du mari, je ne dirai rien, mais elle ne sera jamais au courant de mes projets aussi. La femme a exagéré. Bon, ben, Elias, c'est Mifa qui veut... Non, moi je veux parler. Oui, Parce qu'ils ne savent pas qui va prendre la parole là. Je suis très fâché, je vais parler. fâchez-vous. Alors, je suis très fâché parce que on est tous d'accord sur le fait que la femme devrait partager l'information avec son mari. Ça, c'est très clair parce qu'on ne cessera jamais de le dire ici, surtout avec les interventions du coach et tout. On comprend que voilà, qu'il faut toujours partager les informations, l'homme, la femme. Mais moi, je veux aller un peu peut-être derrière à la jeunesse parce que, bon, là, nous n'avons qu'une seule version aussi, Ouais. hein, vous savez. On ne travaille qu'avec celle qu'on a. Donc, mais je me dis qu'avant qu'une femme ne prenne une décision pareille, il y a forcément quelque chose. Parce que acheter un terrain et construire une maison, ça ne se fait pas en 2 jours, quoi. Exactement. Il n'y a jamais, comme on dit, de fumer son feu. Il y a forcément un feu quelque part. Et c'est à ce feu le monsieur devrait s'attaquer. Soit c'est un problème de la famille, soit c'est une incompréhension, soit c'est votre comportement à vous-même, monsieur, soit c'est quelque chose qui se passe qu'il faut d'abord corriger. Parce que là, c'est juste la fumée que vous voyez, quoi. En plus, vous ne savez pas les autres choses aussi qu'elle serait en train de faire et tout. Donc, le mieux serait de vous asseoir et de chercher le feu là. Le feu, il y a un feu forcément, quoi. Soit si vous-même, il y a quelqu'un qui parle de la gestion du monsieur, ça c'est peut-être, voilà, ou d'autres raisons aussi, hein, voilà. Ou est-ce que vous êtes vraiment ensemble? Est-ce que vous êtes vraiment ensemble aussi? Parce que, oui, parce qu'on peut se mettre ensemble et dire, voilà, on a 1, 2 enfants et tout. 6 ans, hein, quand même. Ça, c'est pas encore un problème d'un. Je suis désolé. Oui, parce que est-ce qu'ils sont vraiment ensemble? Vous pouvez être là pendant 10, 20 ans, mais... ouais, quoi, parce que vous pouvez être genre un partenariat, c'est un contrat vous signez et tout entre vous, vous êtes là. Donc, prenez le temps de chercher le feu qu'il y a et éteignez-le. Et après, on verra, parce que jusqu'à terrain, jusqu'à maison, sans que vous ne le sachiez, c'est qu'il y a un vrai feu quelque part. Quelqu'un dit bonjour Nectar. Bonjour. Je ne vois pas pourquoi les femmes font ça souvent. Mais cette habitude a séparé beaucoup de couples. Je conseille au monsieur d'oublier la maison là et de se concentrer sur ses projets. Dieu va lui donner pour lui aussi. D'accord. Ils vont vivre ensemble avec ça, vous imaginez? Bah, ça, Genre, tu sais que ta est-ce femme a une oui. maison quelque part et tu te dis après, bon, on ferme les Surtout yeux quand le dessus. propriétaire vient réclamer, quand le propriétaire, Elias, oui, vient réclamer son Et loyer. il n'a pas de loyer, il n'a pas Peut-être pas l'argent pour tout payer l'argent. le loyer. Et tu as à côté de ta femme qui a une maison. Après, on me dit que Némi Onkouvile dit que c'est pas grave. Non, je suis désolé. Ils doivent régler ça. I'm serious. Ils doivent régler ça quand même. Hein. Voilà, ils peuvent rester toujours dans la même location, d'accord, parce que. Mais ils doivent régler ça pour tirer ça au clair quand même, je crois.
Alors, on a bonjour Nectar. Bonjour. La femme a mal agi. Cela va créer un manque de confiance dans le couple, c'est très déplorable. La femme a ses idées ailleurs, qu'ils discutent ensemble avec la famille. C'est lors de cette discussion justement avec la famille que Madame a soutenu Mordicus. C'est ça, non? Ok, a soutenu Mordicus qu'elle n'a pas tort et que le monsieur n'a rien à y voir. Bonjour Nectar, la femme a femme. J'ai pas compris. Monsieur Freeman depuis Zanguera, il faut revoir votre message. Bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ce que la Super. femme a fait est très très marrant. C'est pourquoi moi je prie souvent Dieu de me donner une femme qui ne sera pas riche. Oh. Oh. Ah Seigneur. Ok. Attends, quelle prière vous faites? Bonjour Nectar, comment vous allez? C'est Victoire depuis Yorkoué. La dame n'a pas tort. Je vais profiter de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma soeur chérie qui souffle une bougie de plus, que Dieu lui accorde la santé et la réussite dans tout ce qu'elle va entreprendre. Merci beaucoup à vous. Bonjour la famille nectarienne, comment est-ce que vous allez? Super. Je pense que madame n'a pas tort. De nos jours, les hommes sont tellement un adjectif pas gentil pour les hommes qu'il vaut mieux assurer ses arrières. Je crois que, comme le dit le grand frère Elias, monsieur a fait quelque chose qui n'a pas rassuré madame et c'est pourquoi madame est en train d'assurer ses arrières tout simplement. Va construire aussi ta maison et ne t'occupe pas des biens de madame. Ok, d'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Je pense qu'il y a un problème dans ce couple, sinon c'est inadmissible que la femme se comporte de la sorte. Je pense que c'est le début de leur galère. Je crains fort qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Bonjour Nectar, comment vous allez? Super bien. Il ne faut jamais juger une personne qui fait ça, car vous ne savez pas ce qui se passe dans cette relation. Les hommes d'aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Merci et bon début de semaine à vous. C'est Diane depuis le Niger. Et les hommes d'hier? Alors bonjour, Elias a raison, mais la femme ne veut pas accepter sa faute, vous voyez un peu. Elle n'a qu'à accepter sa faute et le monsieur va régler l'affaire là. Je vois que la femme ignore ce qu'on appelle couple. On ne doit rien se cacher. Merci à vous. Merci également. Bonjour la famille. Bonjour. Pourquoi est-ce que la sœur a partagé ça sur sa page Facebook? C'est la faute de la petite. La pauvre. Non, Mais non, La pauvre. ça n'a rien à voir. Si je comprends bien pour vous, madame a bien fait. Le seul souci, c'est que monsieur soit au courant. C'est ça? Mais non. Tôt ou tard, il sera au courant. Tôt ou tard, il sera au Bonjour Nectar. Bonjour. Le plus souvent, les femmes riches ne respectent jamais leur mari. Oh là. Le monsieur doit oublier la maison et continuer son chemin. Jonas depuis Adido Gomez. Oh non. Ouais, les sœurs Ça riches dépend de ici. la Il y a situation. les sœurs riches au plateau qui me respectent beaucoup. Hein. Ouais. Les sœurs riches et tout, qui me respectent beaucoup. Donc, je crois que ça dépend de Non. l'éducation. Mais comme l'a dit Le Elias, plus souvent, quand une femme a de l'argent et qu'on voit, on remarque qu'elle ne respecte pas son mari, parfois, la majorité de ces cas, ça provient du monsieur. Le monsieur voit que madame a de l'argent et il a peur parfois de dire la vérité, d'affronter certaines situations face à sa femme. Donc, Si ça bien dit que là, il petit à dépend de petit, sa femme. petit à petit, ça donne la force à la femme. Là où le monsieur devrait agir, il n'agit pas et c'est la femme qui vient agir. Ça fait que ça donne la force à la femme. Et petit à petit, la femme prendra le dessus. Et si tu ne fais pas attention, parfois, il va te crier dessus. Ah oui. Bonjour, je connais un homme vivant chez sa femme qui n'a jamais songé à construire une maison malgré son état financier. Donc la femme en a construit une autre sans lui dire quoi que ce soit. Est-ce que cette femme a mal agi? Bonne émission à vous. merci. Bah, c'est compliqué. Je me tais. Bonjour la famille. Bonjour. La femme n'est pas encore en erreur, sauf si c'est en communauté de biens de mariage. Mawena depuis Tchévier. OK. Merci beaucoup pour vos apports. Il y en a énormément. Bonjour Nectar. Bonjour. La femme n'a pas bien agi. C'est
Et il y a sa raison. C'est M. Kossi depuis N'Djamena. Merci beaucoup, monsieur Bonjour à Kossi. vous, Nectar. Bonjour. La femme a manqué de respect à son mari. Elle pense que le mari fréquente, ou bien elle pense que le mari fréquente une autre. Mais l'homme ne doit pas se baser sur les biens de sa femme aussi. Bonjour, Nectar. Bonjour. Ça ne devrait pas être un problème. Ils quittent tous la location pour aller s'installer dans la nouvelle maison. De la part de M. Éloi depuis Adétikopé. Non. Non. Ça, c'est Oui. c'est la norme. Ça va causer autre chose, Vas-y, carrément. mon frère. En Christ. C'est compliqué cette histoire. C'est compliqué. Bon, se basant sur la compréhension du mariage, je pense que la femme n'a pas bien agi. Puisque le mariage, c'est, enfin, together, ensemble, il faut se comprendre, décider les choses ensemble, faire les choses ensemble, évoluer ensemble, dans cette perspective d'un avenir meilleur. Mais maintenant, la situation est déjà là. Comment régler? Bon, si le monsieur aime sa femme... Qu'il oublie. Oui, non pas qu'il oublie. Enfin, qu'il ne quitte pas. Enfin, qu'il ne chasse pas sa femme. Parce que, Chasse. oui, c'est-à-dire... Si la faire chasse le est parlée divorce. dans sa nouvelle maison. Oui, Exemple, non? oui. Il ne faut pas à la qu'il y ait la maison. rupture pour le moment. Pour le moment. Oui, pour le moment. Non, il peut y avoir rupture après. Non, moi je parle de Monsieur Wanda, l'instant T faites pour le attention moment. à vos mots. Ok. Yes. Je Faut pas pense qu'il y ait que rupture, point. oui, il ne faut pas qu'il y ait rupture. Le monsieur n'a qu'à discuter avec sa femme et lui a demandé quels sont ce que lui il fait qui frustre sa femme. Parce Qui fait que- qu'elle ait posé ce genre d'acte Oui. sans la... Oui, puisque, c'est vrai. comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, il n'y a pas de... Fumer sans feu, exactement. Vous avez Il y a dit ça? quelque chose en fait, qui se cache là-dessous. Ouais, c'est Il y a clair. quelque chose. Et la femme ne peut pas agir comme ça sans que il y ait quelque chose derrière. Je sais que avant de s'engager avec une personne, il y a forcément de l'amour. La femme aussi aime le monsieur. C'est pourquoi ils se sont mis ensemble. Non, Ça dépend, hein. Oui, mais pourquoi se Non, mettre mais avec ils peuvent quelqu'un être que- ensemble stratégiquement. Je l'ai dit. Mais Je l'ai quel dit genre de entre-temps. stratégie, alors? Stratégie, il voit peut-être que la dame, elle en a un peu. Et, puis, Et la dame, elle, qu'est-ce qu'il fait qu'elle est avec le monsieur? Elle a peut-être épousé qu'elle le a, monsieur. elle a eu besoin d'un monsieur dans sa vie. Elle a besoin d'un monsieur dans sa vie. Ouais, on en connaît qui. Ça arrive quand même. Elle veut pas être seule. Donc, Pour dire que je suis marié. oui, le monsieur Ça vient arrive. et dit oui, et puis ça avance. En Mais somme, il n'y a pas de respect, c'est ça? Du tout. Donc, il est là juste pour jouer un rôle. Et la dame aussi. Le monsieur, Mais c'est quand que- même, ils doivent discuter. Parce que je pense que peut-être forcément, il y a quelque chose que le monsieur a fait qui a tiqué la femme. Et la femme s'est dit, ah, je dois faire des choses, me préparer en connaissance de cause. Ok. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Wanda. On a bonjour. S'il vous plaît, regardez un peu les femmes qui ont de l'argent. Elles se marient rarement. Ah bon? Ah oui? Alors, bonjour. Moi, je pense que les gens doivent arrêter de tout partager sur les réseaux sociaux. OK. Hi, Nectar. Hello. C'est pour faire un ajout. La femme peut être, selon moi, très et beaucoup obéissante à sa famille et cette obéissance pourrait engendrer ce que cette femme est en train de faire. Monsieur Amorin depuis Amignon. Bonjour la famille. Bonjour. Quelle que soit sa richesse, elle ne doit pas se baser sur son argent et donner un ordre au monsieur. Un mari reste un mari toujours. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonjour la famille. Je vous dis que ce n'est pas Judas qui a vendu Jésus, mais Justine. Non mais, like seriously? Je reprends. Bonjour la famille. Bonjour. Je vous dis que ce n'est pas Judas qui a vendu... Pauvre Justine. Ce n'est pas Judas qui a vendu Jésus, mais Justine. Si tu n'as pas peur de la femme, c'est que tu peux faire élevage de lions. Proverbe du jour. On va pas Alors, une bonne femme aurait fait semblant de s'excuser quand le mari Normalement, a oui. su juste pour le calmer. L'homme se calme vite si la femme reconnaît son erreur. Mais sur ce point, le monsieur ne peut jamais oublier ni pardonner à sa femme. Vaut mieux de se taire.
Voilà. C'est sur ça, en fait. Non, mais ce que vous avez dit là, franchement, c'est fort. C'est pas gentil pour les femmes. Je ne suis pas d'accord. Pour Justine. Justine. Ça doit être Judith, non? Judas. Justine. Je cherche le bon nom féminin. Mais allons pour Justine aujourd'hui. Elle pouvait même dire à son mari, comme elle est commerçante, Oui, c'est pour... elle voulait investir dans l'immobilier. L'immobilier. Un truc comme Et ça. puis, les femmes qui font ça, elles doivent savoir que si un jour, il se passe quelque chose dans cette maison, quelque chose de mauvais dans cette maison, et que la justice ou la police veut interpeller, on peut aussi interpeller le monsieur avant de savoir que, par la suite, que le monsieur n'est pour rien. Mais on ne peut pas prendre, la justice ne peut pas prendre la dame et le monsieur va rester les bras croisés. Il va aller, il sera à ses côtés. C'est pourquoi c'est bon d'informer. Oui, L'informer Elias. ne veut pas dire qu'il va retirer sa maison. Pas du tout. Non, Ou l'occuper. non, Voilà. non. Oui. C'est ta maison. Si tu ne décides pas d'aller vivre là-bas avec ton mari, il ne va pas déménager tout de suite aller Mais là-bas. Bachana, même si tu ne décides pas, peut-être que le monsieur aussi peut commencer à insister pour dire allons, laissons tomber la location, allons là-bas aussi. Oui, ça tout dépend de, On ça ne dépend peut pas de toi. Si cerner tu la n'acceptes nature pas, humaine. si tu n'acceptes pas, il ne va pas aller forcer. De la même manière qu'il peut aussi y avoir convocation pour dire voici, elle a une maison et elle refuse que nous allions habiter la maison. Mais convoquer chez qui? Non, parce qu'il a convoqué pour demander par La rapport famille. à... Oui, je parle de la famille, pas une convocation auprès des autorités. Hein. Oui. Mais il peut avoir encore d'autres rassemblements familiaux pour dire, écoute, convainquez-la, nous sommes en location. Parce que quelqu'un m'a dit quelque chose une fois, quelqu'un de l'Afrique centrale a dit, le propre surtout des Togolais, c'est-à-dire que notre but suprême, c'est de ne pas être en location. Oui, Le but suprême du Oui. Togolais, là, oui. c'est de ne pas être en location. Ah oui. Nous tous, on a envie d'être chez nous. Oui. Et puis, quand quelqu'un sort là, tu dis, je ne veux pas te recevoir. Quand tu es en location, quand sonne, tu ne sais pas si c'est le propriétaire qui vient réclamer son argent, ça te met mal. Donc, le propre du Togolais, nous tous, on lutte, on travaille, mais on est gamés dans la tête depuis le bas âge pour dire, tiens, va toi, oui. Nous ne réfléchissons pas un peu comme certaines cultures. Donc, là où ils sont en tant que couple, pour eux, l'évolution, c'est d'aller dans une maison où désormais, ils ne payent plus le loyer. Ils n'ont que leur coût. Bachana sait très bien de quoi je parle. Ils n'ont que leur électricité et leur eau à payer. Et puis voilà, et ils peuvent même louer une partie. Ça peut propulser le couple, en fait. Donc, monsieur ne va pas juste, s'il est au courant, non plus se taire comme ça. Il va faire des projets. On est d'accord? Oui. Voilà, oui, Je vais vous décrire une situation. d'accord. La dame est la première du mari. Et après, le monsieur a pris une seconde femme, une troisième femme. Donc, oui. Et donc, la première femme a des enfants avec son mari. Vous imaginez? Et beaucoup d'enfants, cette femme-là, si elle arrive à trouver un peu d'argent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir épargner pour ses enfants. Construire pour ses enfants. Et pas forcément impliquer le mari. OK. Parce que forcément, le mari aurait aussi des enfants avec d'autres femmes, avec ces femmes dont je parle. Donc, vous imaginez cette situation, par exemple. C'est pourquoi on nous dit, peut-être qu'on ne connaît pas toute la version de l'histoire. Oui, mais Donc, toujours, il faut informer. Faisons Toujours, il faut beaucoup attention informer. Il faut informer. Toujours, il faut informer. Et même pour les hommes, il faut informer vos Oui, femmes aussi, oui, c'est important. oui, hein. Ouais, parce qu'on oui. en parle, mais on ne dit pas ça. Bon, il y a, dans certains couples, le monsieur ou la dame va entamer une construction pour faire surprise à son mari. Oh, bébé, viens voir. Et à la fin, maintenant, il dit, bon, accompagne-moi. Et voilà, ils vont vers la maison. Ça, c'est une surprise. C'est gnognon, ça. Mais si ce n'est pas une surprise, pourquoi ne pas informer? Peut-être qu'elle ajoute la surprise. Non. Elle est de l'inco. N'importe comment, il ne faut pas cacher. Bonjour Nectar, je suis d'accord avec le présentateur. Il y a ce problème chez mes parents actuellement. Ma mère a fait pareil à mon père, mais elle, son secret n'a pas été dévoilé.
Ah, elle est experte en, Pour le moment. en cachotterie. Pour le moment. Son secret n'est pas encore dévoilé. Elle est experte en... Alors, comment bonjour cacher la les famille. Tout ça là, c'est à cause des droits de l'homme Oh, et des droits de la femme qui emmènent ça. oh non. Kaluna depuis Kara. Donc, vous n'êtes pas pour que les femmes aient des droits, c'est ça? Oui, le monsieur aussi a le droit d'être informé. Oui, on ne refuse pas. Il a non, aussi le c'est la droit d'être informé, stratégie. c'est son droit. Oui, c'est son droit. Et c'est le devoir de la femme aussi. Non, Mais elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de cacher. non, elle a le devoir de lui dire, c'est ce que je C'est dis. ça. Elle a le devoir de lui dire normalement. Parce que la base d'un couple, c'est la vérité. Il faut dire les trucs tels qu'elles sont. Mais comme l'a dit Hélène, s'il y a quelque chose qui se passe, je préfère qu'au lieu d'aller en même temps, des fois il y a des couples, il faut connaître ton partenaire. Quand tu mets ça déjà devant la famille, c'est que zéro. Quand tu ne vas rien savoir. Donc, assois-toi au lieu d'aller en défense en même temps. Essaie de comprendre le pourquoi le geste a été fait. Et quand tu comprends, là, vous asseyez pour prendre une décision ensemble. Si monsieur vous demandez qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu puisses faire ceci, et madame dit c'est parce que ceci, 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 vous allez revoir vos comportements, bien ce qu'elle a dit. Et puis, peut-être ça reviendra à zéro. Vous voyez que la maison est déjà là. C'est sa propriété, c'est son nom à elle qui est dessus, mais vous allez en discuter des fois, s'il le faut. Vous allez en discuter pour voir quelle décision prendre là-dessus. Mais Parce en qu'il y a fait, assez en d'hommes- somme, si on va devant la loi et s'ils n'ont pas fait signer, s'ils sont mariés, monsieur, si vous êtes marié légalement, quel est le régime sous lequel vous êtes? On l'a déjà vu avec le maître sur ce plateau. Donc, si c'est la communauté de biens Ou séparation. ou la Ou séparation. séparation du bien. Et nous avions appris aussi avec le passage de l'avocat sur ce plateau que la communauté de biens, c'est ce que vous gagnez ensemble dans le mariage, Oui. après le mariage. Donc, dites-nous aussi déjà, parce que si en fait, il n'y a pas vraiment une union légale devant l'État, Il y a je pas- crois que monsieur n'a aucun droit de regard Sur, sur la propriété de la cette dame. propriété de madame, en fait. Vous avez raison, on enseigne ça en deuxième année de couplologie. On vous fait tout ça, on vous donne toutes ces informations-là. Oui. Donc je leur conseille d'aller... faire Premièrement, on doit tirer 2 leçons dans cette histoire. Pas que 2, hein. Il y a assez de questions. Moi j'en vois déjà. 5. Il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'on n'a une infime partie de l'histoire. Une infime partie, on ne peut pas se jeter En fait, dans une le problème, conclusion. on ne peut pas avoir la version de madame parce que pour madame, elle n'a rien fait de mal, la vie continue. Donc pour elle, voilà. Oui, c'est Là ça. où la personne que ça titille, c'est notre C'est un témoin. monsieur, C'est ouais. monsieur, lui, qui se sent mal par rapport à l'histoire. Non, le C'est mieux, pourquoi c'est il de envoie s'asseoir. son témoignage pour que on intervienne. Sinon, pour madame, tout va bien et la vie continue, en fait. Oui, Le problème mais se moi, trouve moi, auprès je de vois monsieur. que, moi, qu'à je vois s'asseoir. que quel que soit le problème qu'il y a dans cette famille et dans ce couple-là, dans ce couple, il faut informer. Il faut informer. Parce que d'un jour à l'autre, s'il y a un problème, ça peut jaillir aussi sur Oui. le monsieur. Oui. Il faut l'informer. Bon, là, de toute façon, il est informé. Hein, et madame Oui, il lui est dit que ça informé. ne le concerne en est rien. mal informé, Maintenant, ça. oui, il est mal. Mais donc, Il n'a qu'à s'asseoir, ils n'ont qu'à s'asseoir. mais ils se sont reparler. déjà assis et Oui, madame mais a je déjà crois que dit- c'est la Là, ils vont se mettre stratégie d'accord. parce qu'on a parlé, Imaginez, on a parlé de imaginez, la bonne stratégie imaginez de un causer. monsieur qui est malade. Un monsieur qui est malade. Et voilà, il suivait sur les choses et puis voit ça comme ça, une publication comme ça. Il va piquer une Il crise. se Il peut faire déconnecte. crise. Il se Il peut faire déconnecte. crise. Moi, je pense que c'est la meilleure stratégie. Il peut faire crise. Il peut Ah, là, mourir c'est- comme ça. Très loin ça. Il peut mourir. Oui, mais je crois que c'est mieux de s'asseoir. Vous pensez beaucoup. Le mieux, c'est de s'asseoir et en reparler posément. Ils se sont déjà Bah, assis. Non, Ils ont attends. appelé la Quand famille. tu appelles quelqu'un pour demander pourquoi tu as fait ça, Ils peuvent encore et, le faire. et
allez demander, chérie, je veux que ceci, on est en dispute depuis un non, moment. vous n'étiez pas là. Ça Non, ne passe pas. arrêtez. Vous n'étiez pas à la discussion, arrêtez de dire ça. Le monsieur, le monsieur, je pense qu'il est âgé. Il connaît quand même comment C'est pas tout le monde qui connaît Elias. Toi aussi, tu connais pas tout. Après tu sais. être assis 2-3 fois, vous mettez debout et puis... le monsieur doit faire une introspection, se poser des questions à soi-même d'abord. C'est-à-dire se dire... Qu'est-ce que moi-même je fais? Oui. Se dire la vérité, être vrai avec soi-même d'abord. Qu'est-ce que moi-même je fais? Et selon mes valeurs, bien les valeurs, bien selon la morale, qu'est-ce que moi-même je fais qui n'est pas bon? Et comment est-ce que je dois changer? Avant d'aborder la femme pour discuter encore une fois avec la dame. Sinon, si le monsieur même fait quelque chose et ne reconnaît pas avant d'attaquer la femme sur ce point, la femme ne va pas accepter. Oui. Bonjour Nectar, comment vous allez? La femme a mal fait, c'est pourquoi ce n'est pas... Qu'est-ce que la femme fait comme travail? C'est le monsieur même qui doit le mieux, qui la donne. Hein? Elle a... Ou c'est quelqu'un qui lui a construit la maison. Si le monsieur est pas intelligent, il peut accepter, ils vont s'installer dans la maison. Quant à moi, même si c'est 100 ans, je n'y vais pas. OK? Alors, bonjour, je profite de vous raconter une histoire de couple marié qui s'est séparé après 1 an de mariage. La dame construit sans informer le monsieur et un jour, les maçons manquent de ciment sur le chantier. Ils ont appelé la dame, ça ne passe pas. Ils ont décidé d'appeler le mari, de dire à sa femme qu'il manque de ciment sur le chantier. Le monsieur a vite convoqué la dame chez le pasteur pour leur dire qu'il ne peut pas être en relation avec un poison lent. Il a enlevé sa bague immédiatement. Les maçons, là, comment ils ont fait pour avoir le numéro du monsieur? Est-ce qu'ils ont dit aux maçons que c'est pas ça? La femme n'a pas dit aux maçons que c'est... La femme n'a pas dit aux maçons que le mari ne sait pas. C'est des maçons, là. Alors, bonjour famille Nectar. Dieu merci pour la vie de tout un chacun. Sans vous mentir, je ne comprends pas comment plusieurs femmes ont ce genre de réaction. Moi-même, j'avais cherché un travail à ma femme et là où elle ira faire ce travail, on lui a demandé d'emmener 2 personnes pour la cautionner. Arrivée, elle m'a dit qu'elle a choisi moi et sa mère. Le jour J, ma femme est arrivée avec sa mère et un autre gars pour la cautionner. Et moi, le monsieur même, on m'a... Je suis désolée. On m'a fait sortir du bureau et on a reçu ma belle-mère, ma femme et le gars. Moi, je ne supporte pas les femmes autoritaires. Revoyez vraiment ces femmes qui veulent pour elles seules. Je pense qu'elle voulait vous protéger. De quoi? Non, mais c'est une caution. Les cautions, il faut considérer quand même ce que je dis. C'est quand même une façon de vous protéger. Ça, c'est négocié d'avance. Elle aurait pu vous le dire, voilà. Oui, peut-être qu'elle a oublié sous la pression, le stress et tout. C'est pas une protection. Si c'était ça, Elias, si c'était ça, elle allait dire à son mari que c'est comme ça. C'est pas ça. Oui, c'est bon. Alors, bonjour Nectar. Certains hommes ne sont pas faciles. Certains hommes ne sont pas faciles. Moi, je fais 4 ans de mariage. Mon mari prend seul ses décisions. Même la nourriture, il va lui-même au marché pour les achats. Mon mari me dit toujours, mon argent ne t'appartient pas. Alors... ça me rappelle le deuxième Game of Thrones. Non, au moins... Attends. On n'est pas d'accord avec le monsieur, mais au moins, il a été clair avec sa femme. Que quoi? Et tous les jours, la dame... Non. Non, je n'ai pas dit qu'il a bien fait. Mais au moins, lui, il a dit à sa femme. Et désormais, sa femme sait en quoi se tenir. Donc là, ça peut pousser cette femme à faire quelque chose. À construire. Oui, construire. C'est ça. Vous imaginez, c'est... Attends, c'est mes phares. Bon. C'est mes phares. Si je prends la noix de coco, je tiens la noix de coco, c'est pour moi. Tu as besoin de ça. Et d'avance, je te dis, ça là, je te dis, la noix là, tu peux tout faire, je ne vais jamais te donner ça. Est-ce que tu vas encore poursuivre la noix? Non. Oui, c'est ça. Oui, c'est possible.
tant que le monsieur arrive à subvenir à leurs besoins à la maison, tout ça, là, si la femme a besoin de quelque chose, il le fait. Bon. Le jour où il va mourir, on verra qui va hériter. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. La dame a bien raison. Ma mère a donné 4 millions à mon père de payer un terrain et ce dernier l'a bouffé. Ma famille est divisée maintenant, de la part de Divine depuis 5 cassés, donc comprenez. Bonjour Nectar. Parfois, lorsque le monsieur est au courant que c'est comme ça, la femme construit, il ne va plus prendre soin de la maison sous prétexte que la dame est déjà riche. D'accord. Alors, bonjour. Normalement, la construction de la femme, c'est le monsieur qui devrait gérer le chantier. Comme elle ne l'a pas fait, moi, personnellement, la femme a quelque chose en tête en faisant cela. Bref, le monsieur doit faire attention à sa femme. Merci à vous. D'accord, merci infiniment. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous raconte mon histoire. Allez-y. J'ai fait un prêt et j'ai donné l'argent à mon chéri pour qu'on puisse acheter un terrain et aller construire. Mon mari m'a emmené, on a acheté le terrain. Ensuite, il a fait le prêt pour pouvoir construire la maison. Aujourd'hui, je paye le prêt, mais il n'a pas construit la maison. Et il est allé faire alliance avec une autre femme qui lui a fait des jumeaux. Il va passer 4 jours dans la maison de la femme et 3 les autres jours avec moi dans la maison de location. Les hommes sont et comprenez que madame a eu raison. J'aurais dû, avec mon prêt, faire mon terrain, construire ma maison. Aujourd'hui, je serai plus à l'aise. Je vous en prie, ne condamnez pas les femmes qui font ce genre de choses, parce que nous avons aujourd'hui des hommes qui ne sont plus des hommes, mais des animaux sauvages dans la forêt de M. Wanda. Ou des omelettes. Les animaux sauvages dans la forêt. En fait, chacun a décidé aujourd'hui. Hein. On a eu Justine Judas. Comme ça parle des hommes, elle a tout lu. Elle a trouvé l'homme qu'il fallait. Elle a tout lu. C'est pour ça. Mais quand ça concerne les femmes, Elle dit que les hommes elle s'arrête quelque part. Sont des ne sont animaux, plus des hommes. mais des animaux sauvages dans la Elias. forêt. Wanda. Elias, comme ça parle des hommes, Oui. elle a tout lu. Elle a tout lu, exactement. Non, Parce qu'elle a vu Wanda à la fin. Non, d'habitude, comment tu as su? En fait, d'habitude, elle ne lit pas tout. non, Batiana, non. Non. Mais parce j'ai qu'elle lu a vu aussi pour Wanda. Justine, non? Ah oui. J'ai lu Justine aussi. Oui, bien sûr. Alors, Mais non, bonjour. les hommes ne sont plus des hommes. Ce sont des animaux. C'est lui, hein, c'est Elias. Dans la Dans forêt. la forêt de Wanda. Après, je vous amène là-bas. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Bref, c'est pour éviter de perdre ses biens en cas d'infidélité que les femmes font ce genre de choses Oui, il y a ça aujourd'hui. aussi. Il y a ça. D'accord. Vous en avez beaucoup C'est ça. qui écrivent bonjour. Alors, ce n'est qu'à moi. Si ce n'est que moi, la femme a d'une part raison parce qu'elle peut faire surprise à l'homme, mais d'autre part, elle n'a pas raison parce qu'elle a fait savoir à l'homme qu'elle a construit la maison par Facebook. Non, je crois la dame n'a rien dit. C'est la belle-sœur Elle ne voulait même pas dire. qui... Non, elle ne voulait pas dire. C'est la C'est la sœur de sœur la dame, qui en a fait une fait. photo et a publié. Et que monsieur a vu une notification, lui, il allait regarder. Et comme on fait tous par curiosité, il a appris qu'en fait, sa femme a bâti une maison. La sœur là, non. La sœur, là, non. Il faut lui faire quelque chose. À revoir. C'est Dieu qui est passé par la sœur. Ah oui. Les chemins de Dieu. God's ways. Bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Super bien. Votre émission, c'est Zo. Je vous aime tous, franchement, décor, animateur, le plus beau en survêtement, le plus sage également, le monsieur de la caméra. Je vous écris depuis l'Angola. Je suis en train de faire la même chose présentement parce que mon mari ne vaut rien. Désolée. Parce que mon mari, désolé, parce que mon mari, voilà, il passe son temps à boire son argent. Moi, je ne veux pas vivre avec un inconscient. On m'encourage que le foyer, il ne faut pas tout de suite divorcer. Mais je préfère assurer mes arrières, je construis ma maison tranquillement, tranquille, et je ne lui dirai absolument rien jusqu'à la fin de sa vie.
peut parler sur Votre ça. message a jeté un froid, une Attention au jour où il va apprendre. Mais il faut savoir qu'il y a cette chose qui pousse les femmes à agir comme ça. Elle dit le Et il y a monsieur cette boit chose- son argent. Et boit son argent. C'est-à-dire qu'il est comme En Elias. fait, c'est Le monsieur- peut-être c'est- Attends. Elias qui se retrouve Quelle que sans soit savoir avec trois quelle que soit bouteilles. l'attitude du monsieur, il faut l'informer. Non, Bachana. Non, attention. Non, Mais Bachana. Là, Attends, je suis d'accord pour attends, Justine. attends. Hein. T'es Non, bien. Bachana. Non. Laisse-moi terminer. Non, Bachana, tu peux pas dire ça. Laisse-moi terminer. Aïe, mais Laisse-moi non, terminer. non, Bachana, on va vous laisser terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi. Bachana, Non, laisse-moi terminer. Attendez. Collectif, Je refuse. non. Ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Laissez-moi terminer. D'accord. Laissez-moi terminer. D'accord, Bachana. Si tu construis ta maison en ton nom, tous les papiers sont en ton nom. Mais même si ton monsieur, ton mari le sait, il ne pourra jamais prendre ça. Bachana. Non. Non, Bachana, là, excuse-moi, c'est une utopie. Le monde. Non. Non, Bachana, s'il te plaît. Le monde aujourd'hui, les gens sont possibles de tout. Si nous-mêmes, entre nous, on parle de nos familles, nous sommes capables de ravir des papiers, de les changer, de vendre des terrains sous nos parents, sous les gens, de faire des choses qui font qu'aujourd'hui, l'État tape vraiment du poing sur la table pour pouvoir tout recadrer, d'où toutes les lois qui sortent concernant les titres fonciers, les propriétés foncières et tout ça. L'être humain est assez noir dans sa tête pour faire des choses. J'aime pas raconter la vie des gens, mais je te raconte quelque chose qui se passe présentement à Lomé. D'un monsieur, Bachana, attends. Je te dis non, le monsieur, il est marié légalement avec la dame. La dame a construit sa maison avant même de rencontrer le monsieur. Et le monsieur est venu là juste faire quelques petits travaux de plomberie, carrelage dans la maison. Mais il est passé derrière la dame, il a mis son nom désormais sur les papiers de... Non, attends, il se passe des choses. Parce que Bachana... C'est au papier. Oui, mais qu'est-ce que tu dis ici là? Tu dis là, même si c'est en son nom, et que par exemple, monsieur tombe sur ces papiers-là, la corruption existe, il ne faut pas qu'on se leurre. Je dis, il y a des institutions qui peuvent garder tes papiers. Après, Monsieur Wanda, c'est ton après domaine. observation de vos discussions de l'oncle et de Aïcha, je crois que match nul. Alors, bonjour, merci beaucoup, monsieur Elias. Il y a problème. Félicitations à la femme. Le monsieur n'a qu'à aller chercher pour lui aussi. Je suis très fière de la femme. Le monsieur, s'il n'a pas honte, de lui-même, elle a bien fait. Les hommes sont plus que des animaux. Dodo depuis assommé. D'accord. Animaux. Alors, aujourd'hui, là, vraiment, il y en a trop. Ma maman dit que c'est une surprise pour le monsieur, donc pas de panique. De la part de monsieur Freeman depuis Zanguera, d'accord? Bonjour, ma famille nectarienne. Je crois que le fondement de ce couple est erroné ou écorché, car si on arrive à une situation similaire, il est probable qu'il y ait des non-dits dans ce couple et c'est ce qui en est la cause. Moi, j'ai mon beau-père qui gérait très mal son salaire. Alors, ma mère a fait acheter une parcelle à son insu. Une fois arrivée au Togo, elle l'a conduit sur le terrain. À la vue de cela... Excusez-moi, c'est un message qui vient... Excusez-moi. En fait, c'est un message qui vient du Gabon. Bachana, écoute. Une fois arrivé au Togo, elle l'a conduit sur le terrain. À la vue de cela, il a gravement mordu ma mère. Le monsieur, parce que la dame a acheté un terrain. Non, mais tu t'imagines, il dit, Mordu comment? il a gravement mordu ma mère. Mordu. Bah, regarde, c'est un mordeur. Bonjour à vous. Bonjour. Mon père a fait la même chose avec ma mère. Ils ont fait compte commun et il a construit une maison qu'il a mise à son nom, lui seul, épouser une autre femme et mettre dedans. Je vous en prie, ne discutons pas. Les femmes doivent se battre, surtout si madame de monsieur a des enfants. Sachez qu'elle est en train de se battre pour l'avenir de ses enfants. Ok, merci beaucoup. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Un message à la dame du Gabon. Comme elle a l'argent maintenant, elle a vu que son mari est un soulard, mais peut-être ils buvaient ensemble dans le passé. Donc, les soulards n'ont plus le droit d'exercer leurs fonctions. Madame...
Alors, c'est un message depuis... Madame est en Angola, s'il vous plaît. En Angola, hein? Yeah. En Angola, c'est... Tu soulèves une fonction, je ne savais pas. Ah, ça? Hi, I'm Sammy from Ghana. Sammy, You guys how are are you guys are looking so gorgeous. Keep up the good work. Love you all. Thank you. Alors, bonjour Nectar, c'est Cadet depuis Diablé. La femme est le seul être à causer avec le diable. Donc, toutes les femmes... Folie. OK? Folie. Donc, toutes les femmes sont possédées. Oh. Je veux que l'homme en bleu enlève son chapeau pour que je le vois bien. Il ressemble... Tu dis de lire. Maman te plaît. Maman te plaît. C'est pas... Vous ne pas ni la fin du message. Pardon. Regarde tes familles ici. Je veux que l'homme en bleu enlève son chapeau pour que je le vois bien. Il ressemble à quelqu'un qui a pris ma copine. J'ai dévoilé aujourd'hui. J'adore l'émission de ce matin. J'y Donc, comprends rien. Mais bon. Copine déjà, Elias. Mais non, monsieur Elias Ataï est glorieusement et magnifiquement bien marié. Hein, donc, il ne peut jamais prendre votre... il peut venir boire votre boisson en rêve, comme il nous l'a dit, sans le savoir, mais pas... Voilà. Alors, bonjour Nectar, le débat est très intéressant, mais c'est parce que le mariage n'est plus une relation de Dieu. Et nous tous, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Comment un partenaire dans un couple peut réaliser un projet de cette envergure sans en informer l'autre? Nous sommes malhonnêtes, nous hommes d'aujourd'hui, c'est pourquoi nous souffrons énormément. Tcha Djobo, depuis Bombouaka, préfecture de Tandjouaré. Bonjour Nectar. Bonjour. La dame n'a rien fait de mal. Je suis d'une famille polygame et pour assurer notre avenir et la sienne, maman a dû construire à l'insu de papa. Quand il l'a su, il l'a mal pris. Mais après, il a compris et il l'a digéré. Ça n'a rien changé à leur famille, c'est juste l'ego des hommes qui prennent un coup. Voilà. Bonjour la famille. J'ai 26 ans. Je suis avec un homme de 30 ans qui m'a caché durant 3 ans qu'il avait une femme avec un enfant. Après avoir su, j'ai souffert, mais vu que je l'aimais, je me suis habituée à lui, j'ai continué et il a fait 3 jours à la maison et 3 jours chez moi. Maintenant, ça c'est un autre témoignage, hein, Bachana. Alors maintenant, il veut m'épouser, dois-je accepter? Il prend soin de moi, mais je ne me vois en deuxième position. Ça fait 6 mois que je suis devenue fonctionnaire et je veux commencer mes projets par la construction et autres. Dois-je lui en parler? Aidez-moi, c'est Anaël depuis Ségbé. Je rappelle que le monsieur est encore habillé. Bonjour Nectar, la femme a bien raison. Moi, j'ai un avec mon mari pour construire. S'il y a mes ententes, il crie que c'est à lui seul la maison. Je regrette beaucoup. Voilà. Et il y en a beaucoup comme ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et moi, je me rappelle de l'histoire du récit que tu as donné là par rapport... quand tu parlais avec Bachana entre-temps, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup. Et c'est vraiment compliqué. Alors, on était juste parti sur la base de 10 minutes pour répondre, mais excusez-nous, hein, voilà, la passion a pris le dessus. Quelqu'un dit, Aïcha, pour la première fois, je te vois te disputer avec ton oncle. Mon oncle, je suis fille à oncle, hein, comme d'autres sont filles à papa, moi je suis fille à oncle. Ils se sont disputés aussi c'est faux. Au lapin. Non, il y a eu réconciliation parce que Bachana m'a offert 2 lapins. 2 lapinos. 2 lapinos. Il m'a offert Bachana et Elias. L'un blanc, l'autre de la couleur de Bachana, justement. Et pour rappeler, c'est moi qui suis le blanc. C'est toi qui es le blanc parce que tu as des léquets. C'est léquets, on les appelle, non? Blanches. Voilà. Salut à celle qui me l'a offert. Monsieur dit de soulever ton chapeau. De soulever ma chaussure au moins. Celle qui te l'a offert, j'espère que ce n'est pas sa copine. Non. D'accord. C'est madame. C'est madame. Natou, je t'embrasse fort. Bonjour Nectar. Bonjour. S'il vous plaît, vous ne donnez pas assez de temps. Je vous en prie. On a donné trop de temps aujourd'hui, franchement. Pour qu'on puisse en parler, c'est un problème récurrent dans beaucoup de familles de nos jours. Une semaine ne suffirait pas. Je n'étais pas pour jusqu'à ce que mon mari commence à déconner à cause d'une petite qui ressemble à Semefa. Je quitte ici, alors. Je pense qu'il y a un problème là. À cause d'une petite qui ressemble à Semefa,
et qui tourne bien. Ah bon, bref, merci beaucoup pour tous les messages. Il y en a tellement qu'on ne pourra pas tous lire, mais on retient que monsieur Batiana a dit, monsieur, gardez votre calme et si vous aimez votre femme, laissez passer un temps, beaucoup de temps, jusqu'à ce que la situation se repose et ensuite retrouver une meilleure forme de communication pour pouvoir décanter la situation. Mais comprenez que c'est la maison de votre femme de toute façon et comme l'ont dit plusieurs, battez-vous aussi pour faire quelque chose. Voilà. Peut-être que vous serez sur pied d'égalité, ça va peut-être changer. Et comme l'a dit Wanda, j'ai beaucoup aimé, examinez-vous, voir s'il n'y a pas des choses. Elias aussi l'a dit, il doit forcément y avoir quelque chose. Voyez cette chose-là, essayez de la corriger et donner Sécuriser. un sentiment de sécurité à madame afin que vous puissiez bâtir les autres projets de votre vie. Merci infiniment. Je vais ajouter quelque chose. Je vais dire à toutes les femmes, bon, Batiana, je ne veux pas que tout le monde se batte. tous les couples. Ce n'est pas parce que le couple d'à côté a eu des problèmes en partageant l'information dans le foyer que je ne vais pas partager l'information dans mon foyer. C'est vrai. C'est pas faux. Et comme on le dit, c'est au cas par cas, donc faut bien choisir son Et ça partenaire. revient donc à ce que Elias disait en fait. Peut-être que dans le foyer de notre témoin, madame a vu quelque chose. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu partager l'information. Donc il faut aller à ça. Hello everyone. Hi. Nowadays, we are encouraging women to be financially independent. Therefore, she's not obligated to disclose her project. Personally, I'm pushing my wife to get her own properties despite the we do not have kids yet together, but she has two on her own. From Paul, USA. Thank you so much, Mr. Paul. Merci beaucoup. Yeah. That's good. Yeah. Yeah, you're a good man. Alors, il y a ce message qui dit l'émission de ce matin dès j'ai envie de faire vocal. Les hommes dès j'adore Co. Bisous à toi, mon Émilie. Tu me manques sur ce plateau. Ah ouais, Émilie. L'autre Émilie. La petite Émilie. Alors, bonjour à vous tous. Ce débat mérite encore plus de temps. Oh. Allez-y, hein, tendez-vous. Alors, bonjour. On fera partie de... Ce qui veut dire que Batiana est le bon homme à épouser. Je fais ma maison avec lui, je ne dis rien pour que sa nièce Aïcha ne vienne pas habiter dedans. Oh. Et de toute façon, mon oncle, il veut pas de femme. Il ne veut pas de vous. Il veut pas. Il veut pas. Voilà. Il a sa femme. Calmez-vous, madame Sandra. Allez, jingle est juste derrière. Jingle, c'est parti. On va retrouver Sandra dans Pépite Beauté. Voilà, vous portez sans moi, m'avertir. Après, je découvre à l'écran. Je ne suis pas votre femme, je suis votre soeur et votre collègue. Donc, ça là, ce ne sont pas des choses à faire. Bonjour, coach. Bonjour Aïcha, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, coach. Bonjour les téléspectateurs, téléspectatrices. C'est encore un plaisir. Vous auriez dû venir plus tôt parce que le débat de ce matin, on avait besoin de votre expertise et c'était vraiment chaud sur le plateau. Mais on va quand même revenir à Miss Pépite Beauté. Et avec toi aujourd'hui, on va parler quand même de l'événement de demain avant que tu nous donnes quelques petites pépites et qu'on aille au coach Magloire. Merci Aïcha. Non, nous vous invitons juste demain à la rencontre de demain. Peut-être vous êtes du genre à avoir votre week-end rien que pour des funérailles. Pardon, annuler les funérailles, venez apprendre quelque chose. Il y en a, c'est juste les fêtes. Il y en a, c'est juste aller dormir. Il y en a, c'est d'autres courses. S'il vous plaît, si vous nous voyez, faites un petit programme pour demain. Vous avez juste de 9h à 15h pour parler de beaucoup de sujets
qui font notre quotidien. Très important. On a dit De femmes 9h à épanouies. 15h. De 9h à 15h. 6 heures de temps, Oui. ça le fait. Non, mais Avec il y a des pauses. il y a hein, des il y a pauses, des hein. Il y a beaucoup de pauses, choses à apprendre en plus. Oui, et c'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer toutes ces personnes. Il y a le coach qui est là pour pouvoir le voir en live, pour poser des questions. Parce qu'il y en a qui ont la honte de poser certaines questions. Vous aurez le coach, vous aurez Monsieur Fabrice Lawson pour apprendre comment Mon Dieu, le haïmoulou de la fois améliorer. dernière. Et le com de coach. Aïcha. Ah, Sandy, merci. Faut pas réveiller les. Les deux démons dormants ensemble. Savez-vous que je m'appelle Justine? Ce prénom a fait gravage au plateau. Vous avez juste la journée d'aujourd'hui pour prendre le reste des tickets. Nous vous convions vraiment à assister à cette première édition où nous allons vraiment parler de beaucoup de choses qui font vraiment le quotidien. Aujourd'hui, dans nos foyers, il y a beaucoup de choses qui se passent dont le coach va parler d'un thème vraiment spécifique qui est le sexe. Venez, vous allez apprendre des choses. La sexualité. Oui, La sexualité. La sexualité. Voilà, le sexe, là. OK, pardon, la Tous les sexualité. vicieux vont débarquer demain. OK. Vous avez avec Madame Caroline pour parler de notre habillement. Des fois, nous voulons accompagner monsieur ou monsieur devrait nous accompagner, mais il y a ces petits hic au niveau de l'habillement. L'autre a honte de l'autre. Et pourtant, certains messieurs aussi n'aiment pas investir dans l'habillement. C'est ça. Il y a ça. Nous allons parler de tout ça. Nous avons ces messieurs qui sont disjonctés, ces femmes qui sont disjonctées. Quand il y a partage d'intimité, je le dis tout dru comme ça, excusez-moi, nous allons parler de tous ces Non, on n'a pas compris. astuces qui disjonctent. Wanda est jeune. Hein. Il ne faut C'est pas électrique, l'électricité, là. laisser l'enfant. L'enfant est jeune. Il y a Wanda sur le plateau. Bon, je vais prendre juste tu vas pas les expliquer femmes. quand même, Non, je ne vais pas expliquer. Vous allez C'est toi venir qui l'as demain provoqué, non? pour découvrir. Voilà. Mais je vais parler, par exemple, ces femmes qui tout le temps nouent la tête. Ou bien les filets noirs, là. Des fois, ça disjoncte. Ces messieurs qui ont des caleçons blancs mais sales. On va parler de ça. Pourquoi tu me regardes? C'est monsieur qui enlève les chaussures. C'est dit que... Est-ce que je t'ai regardé? C'est monsieur qui enlève les chaussures Donc, et regardez tu passes la à caméra. une longue distance et tu sens. Ça, c'est pour ça ne disjoncte pas même. L'asphyxiation. C'est l'électrocution directe. L'électrocution. Donc, Voilà. nous allons parler... On se concentre sur Sandy. Donc, nous allons parler de tout ça. Et nous allons parler aussi de toutes ces femmes qui rentrent très fatiguées et sont tout le temps avec les take-away. Vous allez avoir des astuces. Comment faire la nourriture? Si vous avez un frigo, comment les garder? Pour ne pas avoir tout le temps vous allez dire tout le temps, vous allez avoir tout le temps des raisons de dire que on dit souvent le bas et le haut aussi occupent un monsieur ou bien fait garder un monsieur. Elias, Pompo? Non, il n'a rien à dire. OK, donc tout ça là, vous voulez avoir le pass. Depuis, ça fait pratiquement un mois, nous apportons les passes vers vous. Donc nous avons quelques passes qui restent. Demain, il n'y aura pas de vente de passes. À l'entrée, tout est déjà organisé. Donc, le mieux, c'est de faire signe et nous allons vous apporter vos passes. Les passes sont à 5 000 par personne. Couple, 10 000. Et vous serez accompagné de ces mises en bouche Très important. Très important. Comment ça? Donc, c'est ça. That's why we are coming. C'est ça. Oh, même. non. Alors, c'est demain à l'Agora Senghor à partir de 9h, chers amis téléspectateurs. Et vous avez envie, il y aura déjà le panel même qui est là. Et ce sont des personnes très avisées que vous avez tous eu le plaisir de voir une ou deux fois déjà sur le plateau et qui regorgent de plein de choses. Coach Magloire, vous le savez. Et puis moi, comme je suis l'assistante personnelle de la femme de Coach Magloire, elle m'a dit, écoute, tu sais, mon mari, voilà l'assistant personnel de Coach Magloire, c'est Mifa. Moi, je suis l'assistante personnelle de la femme de Coach Magloire. Elle m'a dit, mon mari voyage bientôt. Donc, profitez, c'est demain. Vous avez envie de parler avec Coach Magloire, venez obligatoirement demain. Il va parler de la sexualité englobée, je vous en prie. Pas de, voilà, de la sexualité englobée. Il y a beaucoup de choses à savoir. Hein. C'est un sujet qui est vaste. On aura donc à parler avec toi, Sandra, de... Les disjoncteurs. Ah, c'est toi qui parleras des disjoncteurs? Oui, le bien-être. Le bien-être.
Tu as fait l'électricité finalement? Oui, elle a fait l'électricité. Sentir bon, tout Sentir faire pour bon, que... tout faire pour qu'il Tu n'y sais, ait j'ai pas. rencontré quelqu'un hier, je lui ai dit, oh, bicarbonate bobo avec Nyake, Sandra le blanc, tu peux Ouais, pas encore oser. Jessie. Ah, même si vous avez émission à jour. Voilà, donc hier, je suis choquée, franchement. Non, mais sincèrement, moi-même, j'étais choqué hier. Quand tu m'as rapporté ce que tu as vécu. C'est vraiment Franchement. terrible. C'est terrible. Donc, nous allons partager toutes ces petites astuces pour mieux s'entretenir et surtout mettre notre partenaire à l'aise. Exactement. Très important. Merci beaucoup à toi, ma chère Sandra. 90 27 92 00. 90 27 92 00. Sur ce numéro-là, vous pouvez, comme l'a dit Sandra, appeler, commander vos passes et puis on viendra vous les livrer où que vous soyez. Pour que vous soyez là demain à l'Agora Senghor à partir de 9h. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Soyez à l'heure, on démarrera à l'heure. Coach Magloire est là avec nous. Et je sais que vous êtes arrivés, vous avez suivi un peu tout le débat qu'il y a eu. Je vais vous ajouter en même temps ce message qui était venu pour que vous puissiez interagir. Bonjour la famille. Bonjour. J'ai 26 ans. Okay. Je suis avec un homme de 30 ans qui m'a caché durant 3 ans qu'il avait une femme et un enfant. Après avoir su, j'ai souffert, mais vu que je l'aimais, je m'y suis habituée. J'ai continué et il fait 3 jours là-bas et 3 jours chez moi. Maintenant, il veut m'épouser. Dois-je accepter? Il prend soin de moi, mais je me vois en deuxième position. Ça fait 6 mois que je suis devenue fonctionnaire. Je veux commencer mes projets par la construction. Aidez-moi. Dois-je lui en parler? Anaël depuis CB. Je rappelle que le monsieur est encore habillé. Ok. Faites donc attention à vos conseils. Si vous voulez que votre avion décolle là. Voilà. Alors, la dernière partie, c'est... Ça fait 6 mois que lui parler de quoi maintenant? Elle veut faire ces projets de construction Ah, et ok. autres. Ok, non, je pense que dans la vie est un choix. Hein. Tu as choisi, malgré tout ce que tu as su après, de rester. Donc, c'est que tu es décidé à rester. Et donc, comme tu as fait le choix, tu assumes. C'est ça la vie. Maintenant, l'autre élément important, c'est je ne crois pas que ce monsieur l'a épousé légalement. Non, je C'est crois maintenant qu'il veut l'épouser. pas. Ok. Alors, si tu épouses, ça veut dire que ça dépend du régime que vous avez signé. Donc, si vous signez un régime en communauté de biens, ça veut dire que tout ce que tu as lui appartient, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est ça. Maintenant, le second élément, c'est que quand on rentre dans le mariage, comme je l'ai dit, on devient une seule chair, on devient la même personne. Il faut que l'on soit informé. Maintenant, comment vous décidez de quand lui en parler et qu'est-ce qu'on fait avec cette information qu'on donne, ça, c'est vous qui voyez. OK? Mais ce serait quand même bien de lui en parler, puisque tu as déjà décidé de vivre, partager ta vie avec lui. C'est mieux de lui en parler. Maintenant, est-ce qu'il va se comporter comme quelqu'un qui va t'arracher tout ce que tu as? Ça, tu le connais assez pour savoir si c'est quelqu'un qui a cette tendance-là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Déjà, un monsieur qui te cache pratiquement Pendant 3 ans, un truc comme ça, c'est un peu, tu vois, c'est un peu, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire plus tard. Mais je ne veux pas aller trop loin que ça. Comme c'est encore habillé. Tu connais. Alors, j'avais ce message qui est venu hier. Hier, on a parlé des caprices et tout ça. Bonjour, coach, et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Parlons Merci. de caprices. Cela fait quelques moments que je suis avec un homme qui aime que je fasse des caprices en étant déguisée. Des fois, je dois m'habiller en hôtesse de l'air. Des fois, je dois m'habiller en infirmière. Des fois, je dois m'habiller un peu comme les... Et je dois courir avec lui dans la maison. C'est ce qui réveille sa libido. Et si je veux qu'on aille normalement, il n'y arrive pas. S'il vous plaît, quel est ce genre de caprice et comment gérer ça? Ça commence à me fatiguer un peu. Ok. Non, je pense que ça, il faut véritablement que le monsieur Et là, accepte. ça taille. Tu es déguisé en quoi aujourd'hui? Non, je pense que le monsieur, certainement, a quelque chose. Ça va au-delà de juste des conseils qu'on va donner ici. Il faut qu'ils aillent rencontrer un psychologue pour qu'on discute avec lui. Certainement que, tu vois, certainement qu'il a raté un truc à un moment donné de sa croissance. Quoi? Oui, oui, oui.
il y a des gens qui sont... Non, il y a des gens qui ont été bouleversés dans leur enfance. Des fois, avec les hôtesses de l'air et les infirmières et les trucs là. Et c'est pour ça que je voulais qu'il rencontre quelqu'un pour qu'on fasse un diagnostic plus profond et qu'on sache ce qui ne va pas. Parce que s'il faut aller jusque-là, bon, peut-être une fois par an, on peut demander un truc, mais si chaque fois il faut se déguiser avant de faire, c'est quelque chose qui ne va pas. Ça peut juste être des fantasmes. Oui, des fantasmes. Oui, mais c'est ce que je dis. Les fantasmes ne viennent pas comme ça. Ça dépend de quelque chose. Donc, il faut qu'on aille vraiment à la cause pour pouvoir regarder ça. Sinon, après, on ne sait pas ce qu'il va demander que la femme fasse. Hein. C'est ça aussi. Alors, on a... Déjà, il a... Sandra. Alors, bonjour à vous tous, s'il vous plaît. Message spécial pour Batiana. OK. Alors, Batiana, tu écoutes. Hein? Bonjour à vous. Je ne trouve pas d'inconvénient de la part de la femme. Je vis avec un homme. Après, je remarque qu'il avait une femme et un enfant. Je lui ai demandé, il dit que nous ne sommes pas ensemble. Après, il a ramené sa femme et il ne paye pas régulièrement le loyer. Et c'est le maïs seul qu'il me donne comme le manger. J'ai gagné un travail et j'ai lancé la construction à son insu. J'ai finalisé et au même moment, lui aussi l'a construit aussi sans m'informer. Mais moi, j'ai fini avant lui et je l'ai ramené pour visiter ma nouvelle maison. Il a été en colère. Je lui ai dit qu'on n'a qu'à déménager ensemble. Il a refusé. Et je suis partie rester là avec mes enfants. Vous savez, les hommes sont très jaloux. Ils ne veulent pas l'évolution des femmes. Ils veulent piétiner leurs femmes. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, c'est Anaël. Anaël, vraiment le prénom là, parce que j'ai une Anaël aussi dans ma famille là. Voilà. Alors, j'étais partie me doucher. Je ne sais pas si vous avez répondu à mon inquiétude. Coach vient juste de répondre à votre inquiétude. Donc, je ne sais pas. Bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît. Il faut que je précise, parce que demain, là, le thème, c'est tout ce qui englobe ou tourne autour de la sexualité. Quelqu'un dit, coach, le numéro pour médicaments traditionnels pour faiblesse sexuelle. Coach ne peut pas prendre médicaments traditionnels. On va produire. C'est un nouveau business qui me convient. Non, je vous en prie, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Alors, bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, coach, aidez-moi. Mon mari et moi, nous sommes ensemble et nous nous aimons. Mais souvent, je vis des moments où je ne veux parler à personne. Et le monsieur même me fatigue. Il ne fait rien d'extrêmement grave. C'est juste que je ne veux pas parler. Et ça peut m'arriver pendant 2 semaines comme ça. Et moi, je veux qu'on fasse chambre à part. Comme ça, les jours où je suis bien, on dort ensemble, on s'amuse, on fait tout ce qu'on a à faire. Mais quand je vais mal, je peux être seule dans ma chambre pour rester, réfléchir un peu, écouter de la musique. Mon mari et moi, nous n'avons pas les mêmes goûts musicaux. Il aime DJ Arafat. Moi, j'aime tout ce qui est calme. Il aime le coupé décalé et moi, j'aime beaucoup plus les chansons calmes, comme Nana Mouskouri, le zouk. Madame Victor te regarde. Non, mais elle est... Le zouk et la rumba. Et des fois, quand je mets ce genre de choses, il vient changer et il met le coupé décalé et ça ne me plaît pas. Donc, je veux qu'on fasse chambre à part pour que je puisse avoir un peu d'intimité avec moi-même quand ça ne va pas. Je précise que je n'ai pas vraiment de problème, c'est juste que j'aime bien être de temps en temps seule avec moi-même pour réfléchir et me ressourcer. Ça me permet de donner le meilleur de moi à tout le monde. Coach, est-ce que je vais mal ou est-ce que c'est que nous n'avons pas les mêmes goûts? Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, alors, il y a 2 cas, comme quelqu'un le dit. Le premier cas, des fois, c'est lié au tempérament de la personne. Il y a des gens que nous appelons les mélancoliques. Et quand ils décrivent ce qu'ils décrivent là, moi, je comprends que c'est des mélancos. Et les mélancos, c'est des gens qui sont là, ils veulent rester seuls. C'est des gens qui sont beaucoup plus inspirés quand il est seul, parce qu'ils sont très profonds.
dans les capacités, les talents que nous avons, les mélancos sont les gens qui, soit ils sont des artistes, les philosophes, les musiciens. Quand vous voyez les gens qui écrivent de très bons textes, c'est les mélancos. Ce matin, je suis tellement fatiguée que je me tire un peu sur le plateau. Donc, des fois, ça peut être lié à ça. Maintenant, ce n'est pas faire chambre à part qui règle le problème. Non. Ça, c'est le premier cas. Hein. Ce n'est pas faire chambre à part. Quand ça arrive comme ça, d'abord, ce que nous on fait d'abord un cours à la personne pour qu'il comprenne ce tempérament. Quels sont les points forts? La personne même ou bien au mari? Non, la personne même, d'abord. Okay. Pour qu'il comprenne ce que ça veut dire être mélanco. Les points forts et les points faibles. Maintenant, comment on lui apprend comment on gère les points faibles. Quand ça vient, tu ne te mets pas à part, mais tu expliques à la personne ce que tu ressens. OK? Maintenant, l'accompagnement de monsieur dit, OK, si le monsieur comprend maintenant, il saura que tu as besoin de plus d'espace. Voilà. Mais lui dire, on va faire chambre à part, des trucs comme ça. Mais c'est mieux, elle peut écouter sa musique. Non. Maintenant, parce que le monsieur, je pense que c'est tellement un sanguin. C'est clair. Voilà. Arafat. Donc, voilà. Donc, je tiens juste à rappeler que Elias Ataï est né le jour du décès d'Arafat. Alors, des gens comme ça, réellement, ils s'adaptent très facilement. Okay. Donc, si le monsieur comprend que la femme veut l'amener à l'aider, il pourra facilement s'adapter. Mais les mélancos ne s'adaptent pas facilement. Oui, voilà. Donc, le monsieur peut l'aider que de vouloir chercher à faire chambre à part. Donc je pense je crois que c'est... vous allez regarder peut-être la caméra, coach, et lui dire, il faut qu'elle fasse tout pour que le monsieur comprenne. Voilà. Parce que dans ce genre de cas, ce n'est pas elle vraiment qui peut changer le plus rapidement. C'est au monsieur de s'adapter à la nature de sa femme. Mais quelqu'un qui met... Enfin, qui écoute tout ça, ils se sont croisés comment? Comme dit Bachana, vous êtes croisés comment? Non. En fait, il faut comprendre que dans le mariage, il y a ce que nous appelons accepter les différences. C'est ça qui fait la beauté. L'homme est différent de la femme. Tu ne peux pas demander à ta femme d'être comme toi. Oui, il y a des gens qui aiment écouter des choses comme ça. Ça les booste. Et ils sont galvanisés pour faire ce qu'ils veulent faire. Mais il y a des gens, ils aiment le cool. Très cool, ça les inspire. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être comme moi ou à l'autre. Voilà. Donc, c'est l'acceptation des différences qui bâtit le couple. Okay? Donc, c'est ça. Donc, si on n'est pas préparé à ça, des fois, on pense qu'il faut faire chambre à part. Et moi, j'ai dit à un petit frère comme ça, qui voulait acheter 2 lits là. Mais j'ai dit, le jour où je viens chez toi, je brûle ton lit. Tu ne peux pas épouser quelqu'un et puis vous allez faire 2 lits à part. Ça ne se fait pas. Ma soeur va là, oui. Ma soeur va non. Donc, ça ne se fait pas. Ce n'est pas la bonne solution. Plutôt, il faut plutôt discuter, lui expliquer ce qui t'arrive et lui demander qu'est-ce qu'on peut faire. Comme ça, le monsieur fait des propositions et ensemble, vous analysez pour voir ce qui peut Comme on l'a dit, coach va répondre à vos questions. Hein. Donc, bonjour Nectar. À chaque fois que mon mari a besoin d'argent, il me demande de le lui prêter. Après, quand je le réclame, il dit que ça il a pris pour payer la maison. Qu'est-ce que je peux faire, s'il vous plaît, coach? Aidez-moi. Je reprends? Non, j'ai compris. Quand tu te trouves dans une situation là, c'est compliqué de répondre. Non. En fait, ce qu'on fait, d'abord, il faut que d'abord, je vais parler au monsieur. Il faut que le monsieur comprenne quand on dit prêter là, c'est prêter. OK? Mais si tu as besoin, tu dis à ta femme, s'il te plaît, j'ai besoin de tel. Est-ce que tu peux m'aider? Il faut être clair là-dessus. Parce qu'il faut pas, parce qu'on est ensemble, il faut faire des choses comme ça. Maintenant, la deuxième chose par rapport à la dame, c'est d'être clair et précise avec son mari. Alors, cet argent que je te donne, maintenant que tu connais le monsieur, il ne faut pas lui donner de l'argent, ton capital par exemple. C'est compliqué. Parce que si donc, tu dis... pas lui prêter votre capital. Oui, c'est ça. Okay. C'est que l'argent dont tu as besoin pour lancer ton business et tout ça, c'est compliqué après. Mais si tu penses que tu peux lui donner et que s'il ne paie pas, ce n'est pas grave. Voilà. Maintenant, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est vraiment de discuter avec lui pour s'assurer que vraiment, est-ce que vraiment tu vas me rembourser cet argent? Parce que j'en ai besoin pour tel. Il ne faut pas supposer que parce qu'il a dit prête-moi, forcément il va rembourser. Il faut être clair là-dessus. Voilà, pour ne pas être surpris demain. Ça, c'est important. Sinon, c'est... Vous allez adorer le prochain message. Okay. Bonjour à vous tous sur le plateau. Coach, bonne arrivée. J'ai un problème sérieux. Depuis que mon mari a perdu son boulot,
il est, comment je vais traduire cette phrase? Disons, il a un puissant, je vais dire ça comme ça, on comprend. Mais dès qu'il boit de l'alcool, elle a mis des mots crus, hein, il revient comme, voilà. Et il veut avoir des relations intimes avec moi, alors que moi, je ne supporte pas l'alcool. Qu'est-ce que je peux faire? Quand il est sobre, qu'il pense à son travail qu'il a perdu, il n'arrive pas à se lever. Et quand il boit, il vient chez moi et moi, je ne peux pas le satisfaire. Depuis le Bénin. Ok. Non, je pense que ce n'est pas... on va parler au monsieur d'abord. Ce n'est pas une question d'alcool qui règle ça. Parce que... Sinon, peut-être que coach fait vraiment des trucs traditionnels. Hein. Non, je ne veux pas. Ah, ok. Je ne veux pas, pardon. Non, je ne veux pas. Je pense que le monsieur a besoin d'accompagnement. Ok? Accompagnement. Perdre un boulot, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin de la vie. On ne va pas résumer toute une vie à juste à la perte d'un boulot. Il y a mieux que ça. Dieu veut ouvrir une porte. Donc, il faut que le monsieur se ressaisisse et peut-être l'aider véritablement à comprendre qu'on peut faire autre chose, initier des choses. Voilà. Je pense que c'est, comme elle a dit, c'est les soucis qui font que le monsieur, quand il réfléchit, les nerfs, parce que, bon, peut-être on va en parler demain, le sexe de l'homme, tous les nerfs sont réunis là-bas. C'est pourquoi on nous enseigne en self-défense à donner des coups. Ah, Aïcha, fais attention. Non, j'ai dit self-défense. Vous dites ce que je n'arrive pas à dire. Donc, ce qui fait que quand tu réfléchis à un certain niveau, voilà, c'est pour ça qu'on demande aux femmes de ne pas parler de problèmes dans le lit. Parce que quand le monsieur commence pas à réfléchir à problème, il disjoncte. Voilà, je vais utiliser les termes de... Il disjoncte. Donc, c'est ça. Donc, quand le monsieur réfléchit, tu vois, les nerfs, l'excitation n'est plus là. C'est ça. Donc, il faut plutôt l'aider, l'accompagner. Donc, il faut elle parle avec son monsieur pour qu'il y ait un accompagnement, pour l'aider peut-être à trouver d'autres opportunités. Un accompagnement professionnel, alors. Justement, hein. pour l'aider à trouver, pour régler ça et dépasser maintenant le problème de chômage. Oui, je pense que c'est important. Bonjour, coach. Bonjour. Ah, bonjour. Quand même. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Vous êtes un homme bon. Merci beaucoup. Et vous êtes vraiment très intelligent. Merci beaucoup. Quelle est la formation que vous avez faite, s'il vous plaît? Alors, j'ai fait... moi-même, je suis ingénieur agroéconomiste de formation. Et voilà, je travaille. Mais j'ai fait une licence en conseil conjugal. Et je suis en train de faire une licence en relation d'aide actuellement. Donc, ça fait 2 licences. Mais au-delà de ça, j'ai 2 écoles. Une école qui forme des jeunes, qui veut comprendre sur le mariage, mais également devenir la meilleure personne, développer la meilleure version d'eux-mêmes. Et il y a l'autre école également qui forme les couples, les fiancés. Donc, ce qui fait que je rencontre des cas chaque jour que je fais. Donc, j'ai une plateforme où les jeunes viennent poser des questions. On est plus de 2000 quelque chose membres sur la plateforme. Donc, c'est tout ça qui fait. Donc, ce n'est pas juste la formation, mais au-delà de ça aussi, des cours de coaching et tout ça. La dernière fois, j'ai suivi le coach. On est dans un même groupe. Il enseigne bien, Mina. Alors, on a 2 messages, j'ai besoin que vous y répondiez. On a le premier qui dit « Bonjour à tous, je suis avec une femme il y a de cela 10 ans. On a qu'une fille arrivée à un moment. Quand on est là, à la nuit tardive, elle reçoit des fois des appels de monsieur qui insiste qu'elle n'a qu'à sortir, de venir les rencontrer. Et un temps, je lui ai demandé de prendre ses bagages pour aller chez ses parents et elle est partie. Juste après un mois, elle a commencé par me supplier, mais je n'ai pas accepté. Et après, ses parents m'appellent au téléphone pour me supplier jusqu'à ce qu'ils ont quitté le village pour venir voir mes parents, pour me supplier. Et à un moment, à cause de mes parents, je lui ai dit... Je l'ai repris et nous sommes là. Juste 2 ans après, elle répète les mêmes choses. Je la mets encore dehors. S'il vous plaît, je vais vous donner son numéro. Je vais vous donner son numéro. Et vous allez lui dire que chez moi... Alors, monsieur Blaiseau Elzo, depuis Adéoui, envoyez le numéro de madame. On va transmettre le numéro à coach. Coach va lui dire quoi? Non, mais il dit chez lui à la maison... Je vais dire le reste hors caméra. Bonjour, coach. Bonjour. Mon problème va vous faire rire. Ah, ok. Mais ne riez pas, il est sérieux. Ok. J'entretiens une relation extra-conjugale
avec mon pasteur. Et je vous assure que j'éprouve plus de plaisir avec lui qu'avec mon mari à la maison. Qu'est-ce que je peux faire en ce genre de cas? Le gars est trop bon. Est-ce que les pasteurs sont formés ou c'est lui-même? Je ne peux pas lâcher l'affaire là. Mais j'ai aussi un peu peur et j'ai pitié pour mon mari. Que faire? Dois-je lui demander d'aller demander conseil à mon pasteur sexuellement? Alors, d'abord, je vais dire... Bachana a dit, ça veut dire quoi? Alors, d'abord, je vais dire à cette dame qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. La vie a ses principes, la vie a ses règles. On peut faire des erreurs, tout le monde peut faire des erreurs, mais persister dans ces erreurs, ce n'est pas bien. Ça, c'est la première chose. Alors, tu y es marié et il faut peut-être comprendre que le sexe, ça s'apprend aussi. Nous, dans notre formation, on accompagne des gens, surtout des jeunes qui veulent se marier, à comprendre comment ça se fait. C'est un art. Alors, si tu veux véritablement faire les choses bien, il faut arrêter cette relation avec le pasteur. Bon, je ne sais pas si vraiment c'est un pasteur, hein, parce que ça aussi. C'est déjà trop parti. Ce n'est pas bien du tout pour lui-même en tant que pasteur, mais également pour le corps de Christ et pour les fidèles qu'il est en train de conduire. Ce n'est pas un bon témoignage. Alors, pour cette dame, je pense qu'elle peut aider son mari, mais qu'elle accepte d'abord d'arrêter cette relation. Si véritablement elle veut aider son mari, qu'elle arrête cette relation et demande conseil. On peut l'aider à pouvoir mieux aider son mari à pouvoir bien faire. Sinon, ce qu'elle fait là, c'est très, très dangereux. Très dangereux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous aime. Je suis bien avec mon mari, mais il y a une chose qui me met mal à l'aise. Il aime beaucoup le sexe, surtout quand je me fais chic de temps en temps. Je lui ai expliqué, il m'a dit, ma chérie, désolée, je n'arrive pas à me retenir à chaque fois qu'on est ensemble. Il me dit, caresse-moi, parfois seulement pour que je ne te fasse pas l'amour, mais on finit toujours par le faire et après ça m'énerve parce que je n'avais pas envie en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes plus belle demain. Alors, non, oui, on va en parler demain. On va parler demain. Mais déjà, il faut comprendre que en termes de rythme sexuel, on n'est pas aussi les mêmes. On n'est pas aussi les mêmes. Il y a des gens, d'abord, de manière générale, les hommes sont excités par ce qu'ils voient. Et surtout quand la femme est son genre, se met dans tout, voilà, le monsieur parle et puis c'est comme ça. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, peut-être, il faut discuter avec le monsieur, comme elle a fait déjà, et pouvoir lui expliquer. Aujourd'hui, sincèrement, je n'ai pas envie. Et voilà, comme maintenant, on trouve des astuces pour pouvoir déplacer ça sur un autre jour, et ainsi de suite. Mais on va en parler plus demain. Demain. Ouais. Vous avez, j'aurais jamais dû dire que le coach va répondre aux questions aujourd'hui. Bonjour à tous sur le plateau. Ma question est celle-ci. Mon partenaire n'aime jamais parler. Ma partenaire n'aime jamais parler. Elle aime à chaque fois que je débute la conversation et à chaque fois, elle rejette toujours ce que je dis. Donc, à chaque fois, on est obligé de se disputer. Et elle trouve toujours que je suis le fautif. Aidez-moi, coach, à trouver la solution depuis le Bénin. C'est ma partenaire, hein? Oui, la c'est le monsieur qui se plaint. C'est la dame qui le traite ainsi. OK. Alors, certainement que la dame a un problème. Certainement qu'il y a des choses qui sont passées dans sa vie. Il faut le voir comme ça. Maintenant, ce que moi je conseille, c'est que, je l'ai dit, je pense que c'est ici, tout le monde parle. Les gens disent non, ils n'arrivent pas à parler. Non, ce n'est pas vrai. Tout le monde parle. Les gens parlent quand le sujet rentre dans leur centre d'intérêt. Donc, le point de départ, c'est véritablement trouver les centres d'intérêt. Ça, c'est un. De deux, si vous voulez amener quelqu'un à parler et à ne plus dans la posture d'attaque, il faut d'abord l'apprécier. Commencez par apprécier la personne. Donc, au lieu de dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, parce que quand il dit, je veux parler, ça veut dire qu'il y a un problème, la dame dit, il faut parler d'abord. Donc, elle se prépare toujours à pouvoir riposter. Ne rentrez pas dans ce schéma. Il faut l'apprécier. Deux, maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois, il ne faut pas l'attaquer. Tu as fait ça, tu as fait ça. Chérie, il y a ce qui s'est passé, mais voici comment je me suis senti. Je me suis senti comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, la femme va comprendre qu'en réalité, tu ne l'as pas attaqué
et elle sera dans une posture de pouvoir exprimer aussi, elle aussi, ce qu'elle ressent. Maintenant, quand elle répond, ne contre-attaquez pas. Écoutez-le, écoutez-la dans ses besoins et essayez de répondre à ses besoins. Pas aux provocations, aux mots durs qu'elle aurait peut-être prononcés. Je pense qu'en le faisant, ça pourrait aller. Ah, c'est compliqué, hein. Il nous reste 3 minutes. Bonjour, coach, 2 minutes, s'il vous plaît. Je suis avec mon mari, cela fait 5 ans maintenant, je n'ai plus envie de lui. Est-ce que c'est normal ou moi-même ai-je un problème? OK. Oui, tu as un problème. Hein? Oui, tu as un problème que tu ne comprends pas. Alors, je pense qu'au début de cette émission, je l'ai expliqué, qu'il y a plusieurs niveaux d'amour. On commence par les sentiments. Et les sentiments baissent à un moment donné. Maintenant, quand les sentiments baissent, normalement, ce qu'il faut, il faut maintenant essayer de donner vie à l'amour. Et donner vie à l'amour, c'est véritablement parler le langage d'amour de la personne. Qu'est-ce qu'on peut te faire pour te sentir aimé? Pendant des gens, c'est les sorties. Il y a des gens, c'est des cadeaux. Donc, quand tu ne vois pas des choses comme ça, ça meurt. Donc, il faut peut-être discuter avec le monsieur pour lui expliquer ce que tu aimerais qu'il fasse pour te sentir aimé. Et en ce moment, quand il le fait, tu vas encore te sentir bien. Maintenant, si peut-être tu lui reproches des choses que tu n'arrives pas à lui dire, il faut également faire la liste. Vous en parlez également. Bonjour coach, je vous écris depuis Toulouse. Wow. Ma sœur et son mari font chambre à part. Ils sont mariés depuis 18 ans et leur couple ne s'en porte que bien. Donc, je pense que faire chambre à part aussi dépend parfois des tempéraments. N'êtes-vous pas d'accord? Personnellement, si vous voulez mon avis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que quand on se marie, il faut apprendre à vivre ensemble. Je comprends ce qu'il veut dire. Parce que le truc, ce qui se passe. 18 ans quand même. Tu sais ce qui se passe des fois, quand vous mariez, il y a des petits problèmes et que les gens ont des chambres à part. On profite rapidement. On ne règle pas les problèmes. C'est comme je l'ai dit la dernière fois, dans la gestion des conflits, il y a la deuxième catégorie qui est fuir les conflits. Puisqu'il y a un problème et chacun peut rentrer dans sa chambre, on reste là-bas jusqu'à on est calme et puis après on revient, c'est comme si rien ne s'est passé. Mais on peut aussi aller dormir sur le même lit et puis se tourner le dos. Oui, mais ça facilite plus le truc. Si vraiment vous êtes venu pour faire couple, à moins que vous êtes des locataires. Oui, c'est ça. À moins que vous êtes des locataires. Dans le mariage? Oui. Il y a des gens qui se marient, mais ils ne sont pas venus pour Comment faire on peut être locataire dans le mariage? Ils ne se parlent pas. Quand il y a un problème, ils ne se parlent pas. On ne veut pas régler. Coach, vous avez des choses... Non, je te dis. Non, on en a vu. J'en ai vu. Comment on peut être locataire dans un mariage? Ça dit... Ça dit que... c'est ça même. Si tu te demandes pourquoi vous êtes encore ensemble. Parce que le problème, il ne veut pas régler. Le monsieur parle, la dame ne veut pas comprendre. La dame parle, le monsieur ne veut pas comprendre. Et ils sont des non-nés. Et finalement, pourquoi vous êtes là? C'est ça, c'est des locataires. Alors, aujourd'hui, franchement, on a essayé, mais c'était un pari qu'on ne pouvait pas tenir, malheureusement. Vos questions sont encore là fort nombreuses. Et Sandra a parlé d'une plateforme. Ils sont nombreux à dire, coach, intégrez-moi sur cette plateforme. Comment le faire? Maman Joyce dit même qu'elle est prête à payer les conditions d'intégration. Oh. Donc, voyez-moi Maman Joyce. Alors, coach, ouais. Comment on fait pour intégrer? Non, en fait, on m'a invité pour faire un enseignement pour des femmes. Ok. Donc, on a commencé hier, non, avant-hier. On a fait hier. Donc, la dernière série, c'est demain, samedi soir. Donc, alors là, vous pouvez peut-être écrire. Contactez Sandra, voilà. C'est elle qui est dans le groupe. Voilà. Là, elle va vous dire comment intégrer le groupe. Mais pour contacter directement le coach Magloire, saisissez bien ce numéro qui va vous donner en français et en anglais et en EV. C'est parti, regardez Victor. 90 14 99 70. 90 14 99 70. En anglais? 901470. 901470. Il manque un. 70 et le 90. 9014. OK. 9970. OK. OK. Voilà. VBA, mais puisqu'il parle. Amasirike, Ndekeo, Deka, Amene.
Assileke. Allez, nous avons eu l'immense plaisir d'être avec celui-là qui n'est locataire ni dans son couple, ni dans son foyer, ni dans sa profession, Monsieur Akapo Ambroise. Merci à toute l'équipe qui était avec nous, Passion Dono, Victor et Bachana également. On vous aime, on vous embrasse. Très beau week-end. On se retrouve tous demain à l'Agora Senghor à partir de 9h. 90 25 92 00. Sandra, pour pouvoir passer, acheter vos tickets, on vous les livrera. Ou pour contacter le coach Magloire 90 14 99 70. Merci à tous et à lundi.